Voilà, nous sommes dans la partie en mode classique Iron Man, homme de fer, une seule sauvegarde Enemy Within. J'ai choisi de mettre ma base en Asie pour la Vous allez vous réduction du rendre au coût Japon pour des cette mission. ateliers et de la recherche. Donc une Strike One, escouade ici réduite au Central. minimum à Vous avez 4 la permission soldats d'attaquer sur tout la première contact hostile mission. dans la zone. Ne prenez aucun risque. Alors, vous apercevez la mêlée, ce matériel alien qui permettra de pouvoir modifier génétiquement vos soldats. Sur les premières missions, c'est pas une priorité. Si vous pouvez les récupérer, bon, tant mieux. Sinon, moi je dirais le premier mot c'est la prudence, sachant que vos soldats ont une santé fragile et que les maintenir le plus longtemps possible en vie pour qu'ils puissent faire level up et continuer la partie, c'est le mieux. Ça vous permettra d'acquérir des soldats expérimentés J'y et vais. qui pourront progresser dans l'arbre des compétences. Voilà, on sera amené à le voir ultérieurement, un arbre de compétences en fonction de chaque classe. Donc au début, on commence avec des secondes classes qui n'ont pas encore de spécificité. Voilà, bon, ben, j'ai pu récupérer la mêlée. On dispose de 2 points d'action qui peuvent se résumer en 2 points de déplacement, ou alors un point de déplacement et tirer en deuxième point. Sachant que si vous tirez en première action, souvent bah, vous passez le tour aux autres soldats ou aux ennemis. Donc ce qui paraît primordial déjà c'est le placement de vos soldats, hein. Allez-y avec parcimonie, avancez vraiment très lentement au début, choisissez n'importe quel endroit du décor. Ennemi repéré. Ah ben voilà, en couverture, on a 3 petits sectoïdes, des petits gris. Voilà. Alors par contre on le voit, hein, 45% de taux de réussite pour toucher l'ennemi. Ça paraît beaucoup, mais alors en mode classique ou impossible, je peux vous dire que c'est voilà, hein, c'est un peu voué à l'échec. Donc vaut mieux miser un peu plus haut si vous voulez vraiment être efficace. Parce que vos soldats ils tirent comme des quiches, hein, au début. Par contre, ce qui est important, c'est d'utiliser sans modération les grenades, sachant que chaque soldat dispose d'une grenade. Les grenades ne dépendent pas du skill ou de la classe du soldat, et effectivement vous êtes sûr en la faisant exploser de faire des dégâts. Donc pas de problème de visée, hein, ou de pénalité de visée. Voilà, j'adopte un mode de couverture complète. Ça s'appelle ça la mode défensif. Bon, l'inconvénient c'est de ne pas pouvoir voir autour. Mais au moins vous doublez le bonus de couverture. Regarde, par exemple, j'ai un petit gris qui m'a assaisonné là sans me toucher. Ah bon, ils font le yo-yo là, hein. Bon, là je suis courageusement planqué derrière un camion à l'autre bout de la map. Mais bon, je vous ai dit, premier point, maintenir vos soldats le plus longtemps possible en vie. Parce que dans les premières missions, si vous vous retrouvez avec la moitié de votre escouade, je peux vous dire que c'est quasiment insurmontable et irrécupérable. Bon là vous voyez, j'attaque à la grenade, prends pas de risque, 3 points de dégâts, voilà, hein, c'est la vie du sectoïde. Voilà, puis le barman, hein, il dira rien, hein, c'est pour la bonne cause. On va se mettre en... On va attendre un petit peu de voir ce que fait le petit gris. Donc utilisez toutes les couvertures, hein, les éléments du décor sont faits pour ça, hein, les voitures, les camions, les angles d'immeubles, les panneaux.
mode classique ou impossible. Les aliens, ils ont un buff de vie plus élevé, ils ont une meilleure visée, donc ils vous rateront pas souvent. Hein. Bon, et là, tant mieux, je l'ai eu par surprise. Il était en vigilance. Voilà, on est deux courageux planqués derrière le camion. Je surveille la zone. Fabuleux. Bon, elle pour l'instant, on peut pas dire qu'elle soit dans une situation trop risquée. Voilà, par précaution, on ne sait jamais s'il y a un alien déboulé de l'autre bord. Alors, on voit le véhicule exploser. Il faut penser que si vous balancez une grenade, vous l'explosez au lance-roquette, au tour suivant, elle va exploser inévitablement. Donc ça, c'est un élément tactique à prendre en compte. Si vous avez des aliens postés autour, hein, si vous voulez faire des dégâts collatéraux, pensez au véhicule à faire exploser. Bon là ça fait un peu loin pour tirer, 45% malgré tout, mais bon, moi je vous dis, ayant tâté de l'impossible, pas la peine. Hein. Bon 51, on peut se le tenter. Oh mais je t'aime toi, t'es trop fort, il a réussi à le dégommer le pauvre. Bon là je trouve qu'on est pas mal derrière le camion en fait. Si je détruis le camion ça va pas le faire. Un peu loin pour une grenade. Voilà, alors n'hésitez pas à prendre votre temps, hein. On n'est pas dans une mission avec un chrono, il y en aura. Mais prenez le temps de positionner vos soldats, gérez bien vos points d'action pour ensuite voilà, avoir une action décisive. Bon là avec une grenade je peux dégommer les deux aliens il me semble. Ah merde. Bon. Il y a un survivant. Ouais. Bon, là je le sens pas trop. En plus c'est bon, elle a 2 points d'action mais elle est un peu loin. Bon, on aura tenté. Hein. Oui, ça merci, on avait vu. Ah, elle par contre, se débrouille mieux. Hein. Bon, elle aura droit à une friandise. Non, rien de sexuel hein, non plus. Lol. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau là? Voilà, j'ai plus de grenades. Je peux aller me caler dans l'angle. 45, bon il est quand même à couvert. Voilà, effectivement, voilà encore une preuve flagrante. La dextérité de vos soldats. Bon lui, allez. Alors déjà, si vous avez une cutscene comme ça, c'est que c'est tout bon hein, en général. C'est que c'est déjà joué. Hein. Bon voilà, c'est raisonnable. Ils étaient 6 sectoïdes. Voilà, en mode impossible, je peux vous dire que la première mission, c'est déjà un ratio de 1 soldat contre 2 aliens. Donc première mission, pour 4 soldats, vous avez 8 aliens en face. Ça calme. Bienvenue au QG d'XCOM, commandant. Je suis l'officier oui. Bradford. Oui, J'ai 2 rôles on fera dans ce connaissance projet. plus tard si tu Faut veux. fournir un appui tactique lors des autres. Excellent travail, Voilà. commandant. Donc vous Nos voyez, soldats peuvent être maintenant, fiers d'eux après voilà, mission ils ont une pareille. classe assignée après cette première mission. Et comme ils se sont bien démerdés, eh ben, on va pouvoir les promouvoir. Nous sommes prêts à commencer. Bon, on avait déjà commencé. Hein. Le commandant est demandé à Voilà, l'unité de ça c'est la recherche. chef de labo, le docteur Valen. Alors moi j'ai tendance à mettre en priorité en recherche, sachant que nous sommes dans 3e mode de difficulté, les matériaux aliens. Ça permettra une meilleure protection pour nos soldats. Il faut les bichonner quand même. Et vu comme ils tirent comme des quiches, ça sert à rien de développer des armes trop sophistiquées au début. Il faut d'abord qu'ils survivent.
Le Alors, commandant est deuxième demandé point au centre de important, contrôle. c'est le Le satellite. commandant au Il centre faut de assurer contrôle. très rapidement une couverture aérienne aux pays qui vous soutiennent financièrement. Sinon, ils vont tirer la gueule et ils vont se barrer de votre projet, hein. Sachant que on fait game over en ayant perdu 8 pays. Voilà, donc il faut être très vigilant sur ça, et sachant qu'avec le peu d'ingénieurs que vous avez, vous mettrez un certain temps avant Le de sortir commandant votre est premier demandé au satellite, hein. centre de contrôle. Le Donc commandant au c'est centre très de important contrôle. d'anticiper les événements et au niveau de la gestion de la base. Bon, là on va personnifier un petit peu les soldats, hein, si vous les aimez poilus, moustachus, enfin bref. Ouais, hop, qui gère un petit peu d'un warrior. Ouais, c'est pas mal comme ça. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Le commandant au centre de contrôle. Bon, ça c'est une commando. Voilà, un beau petit fusil à pompe. Combat rapproché. Allez hop, une tenue adéquate. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Le commandant au centre de Oui, ben, contrôle. le commandant il est occupé là. Petite casquette. Ok, un joli petit commando. Alors, grenadier, voilà. Hein, ça c'est le soldat qui pourra balancer des roquettes. C'est le heavy, si on va dire. Un sniper, très important les snipers. Moi, j'adore cette classe. Très utile, surtout vous verrez ultérieurement. Le commandant est demandé au centre de contrôle. Le commandant au centre de contrôle. Voilà, alors après, il faut savoir qu'il existe un Le bonus commandant est demandé au centre de par contrôle. rapport Le commandant au aux centre de nationalités contrôle. présentes dans votre escouade, hein. Ça peut vous apporter un avantage tactique, je l'ai plus en tête. On sera amené à le voir. Il me semble, oui, c'est au niveau des médailles, hein, voilà. Ce qu'il existe maintenant, c'est des médailles que l'on peut attribuer aux soldats de son choix et qui apportent des bonus qui peuvent être très intéressants. En sachant que le nombre de médailles est quand même limité, je ne connais pas les Le critères commandant est demandé au centre de suivant contrôle. lesquels Le commandant elles au centre apparaissent de ou elles contrôle. sont disponibles, mais bon, il y en a à peu près 6-7 qui peuvent être distribués, ce qui couvre largement votre escouade. Commandant, on reçoit plusieurs demandes d'assistance. Les tentatives Alors, d'enlèvement actuelles sont deuxième marquées mission, sur l'hologlobe. apparemment, avec 3 localisations possibles au niveau intervention. Ils sont motivés, ils sont déjà prêts, hein. Ouais, ça va. Après, on n'est pas là pour défiler, hein, mais bon. Allez, un grenadier en vert, un gros plastron. Ouais, c'est un bon essai là, ouais. Voilà, bon, de toute façon, je vais m'arrêter sur cette première mission. Mission d'enlèvement. On verra ça pour la prochaine vidéo. Voilà, ça sera tout pour maintenant. À bientôt!